Ah ouais, dans là, il faut qu'on parte. Pas une seconde de plus dans mon appart. Si c'est pile, on va en Italie. Si c'est face, on va en Australie. Ah ouais, donc faire un safari quelque part en Afrique. Un tour de chameau en Égypte. Boire de la vodka sur la place rouge. Ou bien aller à Prague en autant que ça bouge. Ah ouais, donc prendre une marche tranquille au Vietnam. Faire du rollerblade sur le bord d'Amsterdam. Je veux aller voir le Taj Mahal. Ça fait différent du ballet de bonhomme carnaval. Ah ouais, donc, on sort de la maison. En train, en char ou en avion. Ah ouais, donc, on fait un road trip au Chili, en Belgique, au Mexique. J'aurais le goût de parler le mandarin, manger la soupe wonton à Pékin. Ah ouais, donc, espionner Fidel Castro, pourquoi pas Hawaii avec des noix de coco. Vive l'Oktoberfest en Allemagne, courir dans les rues avec des taureaux en Espagne. Ah ouais, donc, prendre le thé avec les Anglais. Les îles turquoises, on aurait la paix. Ah ouais, donc, ça va être malade. Si t'as pas trop peur, on peut même aller à Bagdad. Ah ouais, donc, on sort de la maison. En train, en char ou en avion. Ah ouais, donc, on sort de la maison. En train, en char ou en avion. Ah ouais, donc. Visiter plein d'autres pays, tout sauf les États-Unis. Ah ouais, donc jouer une game d'hockey en Sibérie. C'est sûr, ça va être plus fun qu'à l'Aquarena de Charny. Je veux manger des bons sushis à Tokyo, voir des strings à Rio de Janeiro. Ah ouais, donc, on sort de la maison. En train, en char ou en avion. Ah ouais, donc. Bonjour à tous et bienvenue au draft de la saison 6 de la FSP. Alors ce soir, je suis à l'animation moi-même Screen Show avec avec mon collaborateur Malakim. Bonjour Malakim. Yeah. Salut. Alors comment ça va ce soir? Ça va super bien, je suis excité. Ouais, moi aussi. Alors, on ne peut pas faire perdre de temps à personne ce soir. On va directement y aller avec le mock draft, notre top 5 personnel, ce qu'on s'entend un petit peu à voir sortir pour les choix 11 à 15. Commençons par toi. Honnêtement, moi j'ai vraiment un feeling que LDL Zepro sera le premier choix par Caron. Ensuite, j'ai l'impression que Clavet va probablement y aller avec un des nouveaux qui s'est arrivé cette saison, c'est Max Beau, qui honnêtement il semble très très prometteur. Pasco, j'ai vraiment l'impression qu'il va aller avec Meaty Killer, lui aussi un nouveau. Max ensuite, probablement, j'ai un feeling rapido, et Fosternator lui va y aller avec QRL Blanco, qui est lui aussi un nouveau là dans la ligue. Donc, de mon côté, je vais y aller. Je pense que ça va pas mal ressembler à ce que tu viens de dire. Moi, je vais y aller avec Blanco pour le premier pick. Ensuite, on va y aller avec Max Bowl, Meaty Killers ensuite, suivi de Rapido. Puis comme cinquième choix, je crois The Pro.
Intéressant, ça c'est similaire. Donc, oui, j'ai vu les commentaires. J'ai mis mon son au maximum, donc vous me direz si c'est mieux. Euh, pour faire les prédictions, ça va être une surprise dans le fond. Pas encore, dans le fond, on n'a pas encore donné à tout le monde qui était division 1, 2, 3, donc on voulait garder la surprise pour ce soir démarrer. Donc, le draft va commencer sous peu, d'ici 2-3 minutes. Donc, 2 petites secondes. Je m'en allais voir un petit truc. Donc, selon ce qu'on a actuellement, Malakim, côté directeur d'équipe, quelle écurie que tu penses qu'il pourrait sortir quand même très très bien? Mais quel pilote tu crois qu'il pourrait vraiment avoir mais dans le fond une bonne équipe, une bonne écurie selon son rang de repêchage et quelle écurie va mais dans le fond, qui va faire que son écurie va être à surveiller? Je sais pas trop si tu as bien compris ma question. Là. Ouais, effectivement. Je pense que Caron est probablement le pilote ayant les meilleures chances de pouvoir aller chercher un championnat. La seule première raison est que Caron est un pilote qui est hyper rapide. Le seul problème, c'est qu'on, comme on l'a vu là, c'est qu'il spin. Fait que s'il arrive à finir ces courses-là, en plus du meilleur choix là, pour le repêchage, je pense que ça peut être une écurie qui va être en partant très très compétitive. Oui, effectivement, je crois que de mon côté aussi, j'irai avec Caron. Caron, on sait que lorsqu'il est en piste, il est souvent dans le top 5. Donc, c'est un pilote vraiment redoutable. Comme que tu as dit, là, son seul problème, c'est vraiment qu'il spinne beaucoup. Donc, si jamais il règle cette lacune-là, en plus, il va sortir avec le meilleur pilote disponible. Je crois que ça va être l'équipe la plus redoutable sur le plateau. Hein. Non, définitivement. Puis, admettons, pendant qu'on a un petit peu de temps, pendant qu'on a un petit peu de temps, qu'est-ce que tu penserais d'y aller peut-être avec le mock draft de la D2? Entre-temps, on a peut-être quelques minutes devant nous autres. Ouais, donne-moi des petites secondes, je vais aller voir la liste, là, être Mais, sûr même de si c'est mon pas un choix. mock draft, peut-être juste y aller avec des pilotes qui, selon nous autres, seraient à surveiller. Hein. Ben, effectivement, je sais qu'il y a un nouveau, je pense que ça va faire grincer quelques dents, mais je crois qu'on a QRL Oxen qui se retrouve en Division 2. Hudson est en division 1, je confirme. Non, excusez, c'est Stinson, c'est QRL Stinson. Stinson, ouais, ça se pourrait. Ouais, effectivement, je pense que c'est un choix qui n'était pas négligé. Là. C'est un pilote qui avait nécessairement sa place en Division 1. Donc, non, effectivement, si je pense qu'on a à miser sur un pilote en Division 2, moi, mon vote irait vers lui. Bien évidemment, là, on a quand même un Tal de Marvelous qui est là aussi. Donc, effectivement, ça aussi, c'est un pilote qui était très constant la saison passée. Donc, est-ce qu'il va être capable de pouvoir répéter là, ses exploits de la saison probablement que oui, mais effectivement, là, il reste encore aussi d'autres choix. Là. On reparle d'un Desmarais qui est pas nécessairement un mauvais pilote aussi. On a Johnny Van Der AQC que plusieurs pensaient aussi qu'il pourrait faire la D1. Donc, ça aussi, c'est le pilote qu'on devrait surveiller là, probablement dans un top 3 régulier. On a le premier choix, désolé Malakim. Alors, nous avons mais dans le fond, nous avons la confirmation que Alpine ont signé QRL Raymond pour la prochaine saison, la saison 6. Alors, ça va faire différent de voir Raymond avec Alpine. Peut-être qu'il y a quelques statistiques intéressantes par rapport à Raymond. Non, effectivement, Raymond, là, c'est sa troisième saison, si je me trompe pas, là, avec nous, a gagné les championnats des deux dernières saisons. Donc, 23 Grands Prix, là, 9 victoires, là, ça lui donne une très bonne moyenne, 17 podiums, a manqué très très rarement puis 394 points, là, c'est incroyable, c'est un excellent pilote et c'est encore une fois probablement le champion à détrôner. Et c'est ça. Ouais, je suis en train de chercher des stats avancées par rapport à Raymond. Donc, si jamais on regarde un petit peu plus loin, comme tu as dit, 23 Grands Prix, 9 victoires, 3 deuxièmes positions, 5 troisième positions pour un total de 17 podiums. Donc, on voit il a seulement été 6 courses qui n'ont pas été sur le podium. Vraiment un pilote très constant. 20 fois dans le top 10. Vraiment, Alpine ont fait une très bonne acquisition et tentent peut-être d'y aller avec le championnat des pilotes pour Raymond pour une autre année consécutive. Non, effectivement, je pense que ça fait 2 fois aussi que le championnat des constructeurs là, qui a marqué aussi. Là.
Oui, effectivement, il a dû avoir une grosse somme d'argent pour changer d'écurie car Red Bull. On vient d'avoir mais justement Vortex. Son écurie sera Red Bull. Red Ah, Bull qui se Red Bull. sont rabattus sur Vortex qui est terminé deuxième à la dernière saison. Hein. Non, effectivement, là, avec Raymond qui quitte le volant de Red Bull, là, Vortex étant le deuxième favori, donc Red Bull va se rabattre sur Vortex. C'est un excellent pilote aussi. Donc, même chose ici, là, comme on le voit, là, c'est une troisième saison pour lui. Ouais, troisième saison. Ici, j'ai Vortex. 18 Grands Prix en carrière avec nous autres. 6 victoires, 4 deuxièmes, 12 podiums, une fois le tour le plus rapide. 14 fois dans le top 10, donc un autre pilote très constant. Vraiment une belle signature chez Red Bull. Hein. Non, effectivement. Bien hâte de voir qui vont aller repêcher Red Bull pour te remplacer pour la saison. Hein. Non, effectivement. Si je regarde. Non, je pourrais pas dire malheureusement. Ouais, malheureusement, je crois qu'il y a tellement de bons pilotes en Division 1 Non. Non, je le sais. que c'est dur de savoir qui va sortir où. Même notre mock draft qu'on a fait peut complètement être erroné. Ah non, on a sérieusement une très très belle grid là, pour la division 1. Je pense qu'on va vraiment avoir des luttes là, constantes là, de A à Z. Fait que non, ça va vraiment être intéressant. Je crois qu'on va avoir bientôt le choix de Coco d'une minute à l'autre. Donc, bien hâte de voir où Coco va se retrouver pour la saison 6. Oh, et Coco restera avec McLaren. Donc, McLaren qui mise sur la stabilité avec Coco qui a terminé troisième au championnat. Donc, on espère encore du bon pour lui. Si jamais tu as des petits trucs à dire sur lui, je te laisse aller. Je vais continuer pour les stats avancées par la suite. Hein. Ouais, non, effectivement, Coco est un vétéran depuis plusieurs saisons. Là, c'est aussi notre excellent graphisme, comme vous pouvez le voir avec leur photo. Même chose aussi au niveau du comité de discipline là. Même chose là, c'est un régulier, il prend toujours les décisions les plus justes. Puis je pense que généralement là, c'est assez légit. Donc 36 remplis avec nous autres, 2 victoires, 11 podiums pour 307 points. Donc si on regarde au niveau là, c'est quand même là une centaine de points là, une dizaine de points par course là en moyenne. Donc c'est quand même relativement constant pour Curel Coco. Oui, puis pour ajouter à sa constance, quand même 25 fois dans le top 10, vraiment, c'est énorme hein, pour un pilote. Qui a fait autant de courses. Oh, on a déjà un autre choix entre-temps. On a Dezo. Dezo Oh, AlphaTauri! AlphaTauri. Une belle signature encore. Les deux coéquipiers qui ont été séparés dû à leur rang vraiment très près au repêchage. Mais bien hâte de voir ça. Dezo, un autre pilote quand même assez solide sur la grille. Non, effectivement, lui aussi, il va commencer, je pense que c'est sa troisième saison avec nous autres. Puis même chose aussi, là, c'est un pilote qui est quand même constant, là, 19 Grands Prix comme vous pouvez le voir, là, 2 victoires, 7 podiums pour 180 points. Donc quand même une bonne moyenne, là, lui aussi, roule à peu près à 10 points par course là, en moyenne, ce qui est quand même très très bien. Là. Oui, malheureusement pour Dezo, je crois qu'il aurait pu finir plus haut au classement la saison passée, mais il a dû s'absenter 3-4 courses. Donc c'est un petit peu la raison du pourquoi il a glissé au quatrième rang. Hein. Non, effectivement, parce que c'était des points qu'il aurait pu facilement aller chercher. Là. Je sais qu'il a manqué 2 semaines consécutives, puis une autre en début de saison. Donc, c'est ces 3 courses manquées avec des points là, qui auraient pu le faire monter un peu plus. Deux petites secondes, j'ai ça ici. Donc, bientôt à Noli, quand on va avoir son choix. Hein. Donc, quand même, pas trop de grosses surprises jusqu'à date. Je crois que. Oh, et voilà, chez Aston Martin, QRL Noli F1. Lui qui était chez Ferrari la saison passée, change complètement de couleur de voiture et de groupe moteur. Hein. Non, effectivement, là, c'est tout un changement pour lui. Quand même une bonne prise, là, comme on peut le voir là, c'est une troisième saison avec nous.
Malheureusement, toujours pas de victoire là, en sachant quand même que la compétition est quand même très forte. Mais 6 podiums tout de même pour 171 points, donc c'est quand même une bonne carrière pour lui avec nous autres là. Oui, effectivement, Noli est un très bon pilote. Je crois qu'on le dit souvent pendant les lives des courses. Noli est reconnu pour être un pilote pas trop agressif, vraiment courtois sous la piste, sur la piste. Donc, la voiture ne casse pas souvent. Mais Non, toujours stable. effectivement. Non, effectivement, c'est un excellent pilote là, puis très gentil à mousser sur la piste là. S'il voit qu'il est pas tard, il va céder tout simplement, tentera pas les manœuvres dangereuses pour les dépassements, va attendre le bon moment. Oh, 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 et voilà, Oh, chez Ferrari, on a Foster Nader, qui est lui qui a fait le saut en Division 1 au milieu de la saison passée. Vraiment une grosse révélation, je crois, pour tout le monde la saison passée, hein. non, effectivement, c'est une. Mais on s'attendait déjà au début de la saison, là, le voir arriver en Division 2. C'est un pilote que j'avais déjà vu. Je savais qu'il avait un excellent potentiel. C'était sûr qu'il faisait son D1. Puis effectivement, là, 8 Grands Prix, un podium déjà, 67 points là, pour un pilote là, qui est sur une saison recrue avec nous. C'est une méchante belle prise que nous avons pris. Puis je pense que le pilote a encore rien démontré. Je pense qu'il peut encore s'améliorer un peu. Fait que je serais pas surpris de le voir là, peut-être un petit peu plus haut au classement là, au courant de la prochaine saison. Ouais, puis dans le fond, rappelons aussi que Foster, quand même, à ses 5 premières courses en D1, je crois qu'il a fini 5e. Donc, vraiment, un pilote vraiment constant sur la piste. Non, exactement. On a QRL Pasco. Non, QRL Max, excusez-moi, chez Alfa Romeo. Un autre pilote qui change d'écurie, une saison qui n'était pas vraiment à la hauteur de son talent la saison passée. Je crois qu'il aurait pu avoir une meilleure saison que ça, mais il a joué beaucoup de malchance. Non, effectivement. Mais c'est quand même là un pilote qui est à surveiller. Là. Il y a quand même un excellent rythme de course là. Fait que c'est vraiment là au niveau de lui, c'est plus la constance plus qu'autre chose. Mais c'est la même chose, c'est le même cas qu'Aron là. Donc QRL Max, il finit ses courses là, peut être un pilote qui est très dominant dans la ligue. Donc ça va être à lui de montrer là qu'il peut être un petit peu plus constant là, mais c'est tout un pilote. Oui, parce que mais les courses qu'il finit, tu sais, il est souvent dans le top 10. Si je regarde en 23 courses, il a fini 14 fois dans le top 10 et 8 DNF. Donc, dans le fond, il y a une course seulement qui n'a pas fini dans les points. Non, effectivement, donc c'est quand même une bonne moyenne. Puis il y a 3 podiums tout de même là, en 23 Grands Prix pour 125 points. Et on a au QRL Pasco pour avec As. Ouais, ouais, ouais. Grosse surprise, grosse signature chez As. Pasco, qui est arrivé lui aussi au milieu de la saison passée, a fait seulement 7 Grands Prix, mais a quand même réussi à terminer à la 8e place au classement général des pilotes, hein. Ouais, effectivement, là, avec un podium 33 points, c'est des gros points qu'il a pris. Puis je pense que ça va vraiment être un pilote aussi, lui aussi à surveiller là, au niveau du haut de la grid. Donc, honnêtement, je pense que ça va être à lui de step up un petit peu sa game. Là. Il y a quand même des gros noms qui se rentrent, mais a quand même le potentiel là, pour aller chercher des points là, de façon régulière dans cette ligue. Ouais, effectivement. Puis c'est un pilote que j'ai vu une grosse progression aussi au fil de la saison, hein. Vraiment, il m'a vraiment étonné ce petit pilote. Oh, et Clavet a signé chez Mercedes. Mercedes qui sort en 9e place. Tout de même, là, c'est à montrer que les pilotes n'aiment pas Mercedes. Donc, Caron, lui, va se retrouver avec Williams. Mais pour le moment, là, Clavet, qui est un régulier aussi, là, on le voit là, avec ses petites lunettes, là, tout un homme. Donc, on a 12 Grands Prix pour lui et 24 points. Là, Des belles donc, lunettes, Clavet. C'est Clavet, dans le fond, rappelons qu'il a été champion de la Division 2 la saison 4. Il a vraiment fait de belles courses, puis un beau championnat, et est passé en Division 1. Un petit peu plus difficile, mais selon moi, est un pilote qui est capable de rebondir, hein. Ouais, ben lui aussi a roulé de malchance, là. Il a échappé à plusieurs moments, donc, mais c'est des courses qui, s'il finit ses courses, généralement, là, il est en bonne position. Et on a Caron avec son plaster. Avec un petit plaster dans le front. C'est magique. Caron, on en a parlé un petit peu en début de live. Son gros problème n'est pas son talent, mais vraiment sa constance. S'il se met à terminer les courses, a vraiment un gros potentiel de podium et de points. Donc, Williams ont encore confiance en lui, espère toujours qu'il finisse ses courses. Vraiment hâte de voir sa prochaine saison, hein. Ouais, effectivement, là, tout de même 68 points là, en 30 Grands Prix, ainsi qu'un podium. Donc,
ça va être intéressant là, de voir là, pour cette saison-là. Est-ce que si, comme je dis, là, s'il est capable de finir ses courses, c'est un pilote qui est dangereux. Ce gars-là a eu une progression fulgurante depuis qu'il est rendu volant à pédale, puis il continue encore de s'améliorer. Non, Donc, on l'a vu en fin de saison, il y avait de belles luttes avec QRL Raymond pour des 2-3 premières positions. C'était vraiment beau à voir, mais malheureusement. Jusqu'à ce qu'il se plante lui-même. Ouais, exactement. Non, je le sais, c'est un gars-là a un énorme potentiel, faut juste qu'il l'exploite. Oh, on va voir le premier pilote remplaçant chez Williams. Voyons voir qui Caron va sortir. Selon moi, ça s'en vient car la case est devenue grise. Ouais, qui va-t-il choisir? Moi, je suis sûr, c'est Zepro. Moi, je pense que ça va être Blanco. Mais en attendant, je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu tout ce qui va se passer au courant de la saison. On a 3 divisions. Le dimanche, on va diffuser les courses de la division 3. Le mercredi, la division 2. Et le jeudi, la division 1. Vraiment, ça va être une très belle saison avec un très beau calibre. Donc, oh, et voilà Caron qui sort Max Bowl. Ok, celle-là, je suis surpris. Ouais, moi aussi, je m'attendais pas à ce qu'il sorte Max Bowl. Je m'attendais vraiment à ce qu'il sorte un pilote, une valeur sûre. Je savais pas trop s'il le connaissait. Beau pic, par exemple. Mais Max Ball, je ne le connaissais absolument pas aller jusqu'à mardi. Et honnêtement, je pense qu'il a vraiment fait écarquer des yeux parce qu'il a connu un rookie event incroyable. Le gars avait un rythme de course. On le voyait, là, il reprenait ses aises. Puis plus les courses avançaient, plus il devenait vraiment rapide. Mais Max Donc, Ball, je crois qu'il a dominé certaines ligues, à ce que j'aurais entendu. Donc, je suis même pas surpris de le voir sortir là, car c'est un peu ce que je crois, mais c'est un peu ce que tout le monde attendait, dans le fond. Mais c'est vraiment, comme tu as dit, c'est au Rookie Event, on l'a vu avec des batailles avec son coéquipier Nitty Killers à ce moment-là. C'était vraiment il y a vraiment eu un gros event, là. non, effectivement, là, c'est Clavet là, qui va sortir parce qu'honnêtement, moi, je m'attendais vraiment à un de ces gros pilotes-là. Fait qu'est-ce que Clavet, ça vient de changer sa stratégie? Peut-être que Clavet va se rabattre sur un gars comme Rapido, The Pro, Blanco. J'ai bien hâte de voir. Peut-être même Mitty Killers, qui a vraiment eu un gros event. J'ai bien hâte de voir si Clavet pour aller le voler à son compatriote Pasco. Hein, Non, on sait que Pasco, lui, va avoir Mitty Killer. C'est son chummy, c'est lui qui l'a fait rentrer. Donc, est-ce que Clavet va lui faire un petit coup de boule, là? On va le voir. Mais je crois que tous les pilotes sont là pour la victoire, donc les écuries aussi, donc il n'y a pas vraiment de cadeau à se faire, donc je crois pas qu'il lui en voudrait. Mais par contre, on sait que Pasco veut vraiment avoir son ami qui a fait rentrer dans la ligue, là. Donc, Clavet, qu'on voit qu'il réfléchit énormément. Je crois que ça l'a un petit peu brouillé ses cartes. Non, effectivement. Ouais, comme je disais tantôt, je n'arrive pas pour vous abonner. Mais en plus des courses, on a plusieurs événements qu'on tente de diffuser. On tente toujours d'améliorer la ligue. Si jamais vous êtes intéressé à rejoindre la ligue aussi, en ce moment, on a déjà les 60 pilotes. Mais par contre, on va avoir une liste d'attente pour la saison. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit et que ça vous intéresse, ne vous gênez pas. C'est sûr et certain qu'il va y avoir des pilotes qui vont quitter la ligue en cours de route. Ça arrive à chaque saison, donc on s'en attend. Donc, on risque d'avoir de la place quand même assez rapidement dans la ligue. Ça a l'air que le deuxième choix aurait été fait et que la mise à jour se fait pas. Ouais, là, ça s'est fait. Ça a été long, mais ça s'est fait. Donc, et voilà, QRL ouais. Rapido vient de signer chez Mercedes. Vraiment un bon choix. Un jeune pilote vraiment rapide. Vraiment hâte de voir ce qu'il va donner cette saison. Je le sais qu'en ce moment, il domine la QRL Division 2. Vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner.
Non, je pense que c'est un bon potentiel. Le gars, on s'entend que le gars a 11-12 ans, roule déjà là, avec Oh, Mythic Killers qui vient de sortir. Oh, le voilà, chez Alfa Romeo. Donc, on va revenir à Rapido. Je sais pas trop si t'avais fini avec Rapido, hein? Ouais, non, effectivement. Fait que c'est un petit jeune qui continue de s'améliorer. Fait que honnêtement, là, je pense que il a sa place là au niveau du top 3 là, pour le repêchage. Donc c'est un excellent choix pour Clavel. Là. Je pense que on s'y attendait un petit peu de le voir là, sortir top 3 là. Ouais, puis mettons que je regarde vite fait ses temps en contre-la-montre vraiment rapides. Hein. Au Canada, Rapido roulait 1,8,5 puis 1,19,8 à Monza. Là, ça commence à aller vite, donc on va passer par-dessus Meaty Killers, mais on va y revenir. Blanco vient d'être repêché pour QRL Max hein, avec Alfa Alfa Romeo. Romeo. Ouais. Ouais, non, effectivement, là, je pense que Blanco, c'est un pilote qui a déjà prouvé, là, on sait un petit peu la QRL, on sait que c'est un excellent pilote en Division 1, donc c'est une belle prise au niveau de QRL Max. Je pense que c'est un contender au championnat, là, puis et à Raymond, donc ça va être intéressant de voir là, ce duo-là. Ouais, puis c'est un pilote vraiment expérimenté. Je crois qu'en QRL et LDL, il termine beaucoup de courses. Donc c'est vraiment c'est un très bon choix pour Max. Hein. Non, effectivement, puis pour... Oh! Le Oh. voilà! Et The LDL, The Pro, repêché par Foster Latter chez Ferrari. Un autre gros choix, je crois que notre top 5 est sorti peut-être pas dans le même ordre, mais il est sorti finalement. Non, effectivement, je pense que t'as les valeurs sûres là, au niveau du top 5. Je pense que ça va être un petit peu plus loin là, que là, ça va être un petit peu plus difficile de savoir là, qui va sortir où. Euh, Oui, je regarde vite fait les temps, mettons qu'on compare un peu les pilotes qui ont sorti. Meaty Killers, vraiment rapide aussi, accote les temps de Rapido. Même que Meaty Killers est plus rapide en Italie d'une demi-seconde, ce qui est énorme. Sinon, si on regarde Blanco, on a ses temps aussi. C'est tous des pilotes recrues, donc on n'a pas vraiment de stats en carrière pour eux. Là. Mais Blanco aussi, 1,88, 1,22 au Canada et à Monza, un autre pilote vraiment rapide. Hein. Et si jamais on regarde The Pro aussi, 1,88, 1,21, un autre. Donc on voit vraiment les 5 premiers choix, c'était 5 valeurs sûres, 5 pilotes très rapides. non, effectivement, là, ensuite, si on regarde, là, ça va être dans les 1-9, là, donc on devrait voir QRL Oxon, QRL Nico sortir, là, probablement, LDL Shermy. QRL Nico a officiellement repêché par QRL Noli chez Aston Martin. Non, comme je disais, QRL Nico qui était un des prochains qui devrait sortir. QRL Nico qui, même chose, là, c'est une belle progression de son côté, là. C'est un pilote qui veut vraiment, là, faire sa place dans la ligue, vraiment step up sa game, il veut compétitionner parmi les meilleurs. Puis honnêtement, je pense que ça paraît avec sa progression, puis je pense que c'est vraiment une belle prise du côté de Noli, là. Oui, Nico qui n'est pas considéré comme un pilote recru par contre, vu qu'il a coursé une fois durant la dernière saison, il a quand même fait 12 points. Hein. Quand même fait une belle performance à sa première course en FSP. On a Ochen Ouais, non, qui pendant vient son de sortir chez AlphaTauri avec QRL Dezo. Un autre bel prix, je crois, pour Dezo. Hein. Non, effectivement, je connais pas Roxon. Je l'ai pas vraiment vu rouler. Je l'ai pas, à moins qu'il ait changé de gamer tag, parce que j'ai fait un petit peu la QRL, mais il me dit rien, donc je pourrais malheureusement pas m'avancer sur lui. Mais ses noms sont quand même là, relativement bien là, une 9-1 au Canada, puis une 22 là, à Monza. Oh, Donc je crois qu'avec la réaction de Blanco, Hudson, je pense que c'est un bon pilote. Donc avec ah ouais. Dozo, je crois qu'on a une bonne équipe, justement, qui est peut-être en liste pour être contender, comme qu'on peut dire, pour le championnat des constructeurs. Non, effectivement, je pense que si Blanco en parle, là, il connaît un petit peu bien ses pilotes. Donc je pense que c'est un pilote qui est en... Oh! QRL Coco qui repêche Racette, c'est un retour pour lui. Donc, Racette, 493 points en carrière de mémoire. Il lui manque seulement 7 points pour atteindre le plateau des 500. Le pilote qui a le plus de points en Division 1 en FSP. Il fait un retour, il a pris une pause la saison 4 et 5, si je ne me trompe pas. Non, juste la saison 5. Ok, seulement la saison 5, fait un retour pour la saison 6. Vraiment hâte de voir où est-ce que Racette va se situer parmi le peloton en Division 1. On sait que c'est un très bon pilote. Là. Ouais, effectivement. Par exemple, un petit bémol là, moi qui a changé, mais c'est un pilote qui roule full à 6.
Je vais être curieux de voir ce qui va se passer. Oh, on a Croquette là, repêché par Viral Vortex aussi là. Mais effectivement, Recette roule full assist. Donc je pense que ça va vraiment jouer peut-être là. Est-ce qu'il va être capable de se démarquer ou pas? Je sais vraiment pas. Croquette, c'est qui sort avec Vortex. Croquette qui a fait une grosse progression en Division 2 la saison passée. A surpassé Shermie. Shermie, malheureusement, qui était absent presque toute la saison passée. Selon moi, c'est ce qui vaut son dernier choix en Division 1. Ouais, effectivement, parce que comme on regarde là, Pasco, Max, Rostonator, Vortex, Raymond, c'est tous des pilotes qui sont pas là depuis longtemps. Puis Shermie n'ayant pas coursé de la saison, là, c'est assez difficile là, pour eux de se faire une idée de quel genre de pilote qu'il est. Ouais, effectivement, même s'ils le connaissent en LDL et en QRL, le fait qu'il ait manqué toute la saison, c'est un petit bémol à savoir est-ce qu'il va se présenter, est-ce qu'ils vont être obligés d'aller repêcher dans leur banque d'espoir pour faire rouler en Division 1. C'est vraiment un gros point d'interrogation pour eux autres, je crois, Shermie. Hein. Non, effectivement. Puis là, on a la division 3 là, qui va sortir. Fait que là, on a. Désolé. Ouais, Blanco qui vient de dire que Shermie c'est un choix risqué, mais Blanco il avait peut-être, plus vraiment le choix. Ah, j'ai trouvé bonne, désolé. Ouais, puis Croquette, comme que je disais, on a passé un petit peu par-dessus. Croquette, vraiment une grosse progression en Division 2. Je crois que ça l'aurait été bien qu'il fasse une autre saison de Division 2, mais par manque de dispo, est là en Division 1. Je crois qu'il est quand même capable de tirer son épingle du jeu. J'ai bien hâte de voir la saison qu'il va connaître dans la Division 1. non, effectivement, je pense qu'il pourrait quand même s'en sortir relativement bien, mais je pense qu'il va vraiment lui va vraiment se battre là, pour aller chercher les quelques petits points là, possibles. Là. Je pense que rouler en haute grille va vraiment être difficile pour lui, donc je pense que lui va vraiment se battre là. S'il finit la saison là, avec une dizaine de points, je pense il va être satisfait. Tantôt, on a passé un petit peu par-dessus Meaty Killers. Meaty Killers, un joueur anglophone qui course dans des ligues européennes, je crois. Vraiment, on a été épaté par son niveau de pilotage pendant l'event. Je sais pas trop si ça a été comme moi, mais je m'attendais pas à Massa comme pilote. Là, Non, effectivement, belle révélation. Puis pendant ce temps-là, on a QRL Raymond, là, QRL Stinson, c'est son premier choix. Je crois que c'était le choix logique. Là. C'est un pilote qui aurait probablement dû être aussi en D1. Donc là, je pense on va voir QRL Stinson là, démener la division 2. Mais par contre aussi, Raymond, ce qui est bien, c'est que si Shermie a encore beaucoup d'absence comme la saison passée, a un très bon pilote pour venir faire des points pour l'écurie en Division 1. Là. Oui, effectivement, ça a son avantage à ce niveau-là. Là. Donc, au moins, là, Shermie n'étant peut-être plus ou moins sûr, Stinson, lui, merveilleux, tu viens me backer. Puis je pense que si ça pourrait être un duo là, très compétitif, je pense que c'est ça qui va peut-être sauver là, le championnat alpine. Oui, effectivement. Puis en plus, puis en plus, le restant de la saison, il va courser en Division 2. J'ai bien hâte de voir la saison qu'il va connaître et qui va pouvoir compétitionner avec lui. QRL Tigui avec Viral Vortex en Division 2. Un autre bon choix, je crois. Un autre pilote que les gens voient peut-être dominer un petit peu la Division 2. Donc, vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. Je le connais pas trop de mon côté, par contre. Honnêtement, moi non plus, c'est un inconnu. Ces temps-là sont quand même là excellents. Là, on parle de 1,92 au Canada, 1,21 à Monza. Il, il est plus rapide que certains pilotes qui sont en Division 1 actuellement. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un excellent choix pour Vortex. Oh, Coco qui se penche sur Blanchette. Oui, Blanchet, je vais en parler un petit peu selon les stats qu'on a. Là. 13 Grands Prix, 3 victoires, 7 podiums en Division 2, 161 points. Il est vraiment, c'est un pilote que lorsqu'il est rentré, on s'attendait pas trop, on ne savait pas trop ce qu'elle allait donner. Puis a vraiment dominé. Ensuite, est allé sur PS4 pendant 2-3 saisons. Et maintenant, il est de retour avec nous autres. Donc, c'est un autre pilote, selon moi, qu'il va falloir surveiller. Là. Ouais, puis sinon on a Johnny Van Der QC là, qui est repêché par deux autres. Donc ça aussi c'est un autre gros pilote là, qu'on aurait pu mettre en division 1 facilement. Donc c'est un excellent choix pour lui. Donc comme vous voyez là, la division 2 là, ça va être toute une grid qui est QRN Newly Quick Marco.
Quick Marco, pilote vraiment qui m'a impressionné la saison passée, a vraiment une grosse progression. Vraiment, il se battait pour des places plus en arrière en début de saison. En milieu de saison, a commencé à se battre pour des places sur le podium, top 5. Vraiment une grosse progression, donc je m'attends à une grosse saison encore pour lui de sa part. Hein. Non, effectivement, je pense que ça peut être un pilote qui va être à surveiller, effectivement. Fait que non, je pense que ça va être intéressant de voir là. Le champion en titre de la Division 2, Mathieu 690, sort au 26e choix chez Ferrari. Ouais, effectivement. Lui aussi, excellent choix. Je pense que c'était une valeur sûre. Donc un petit peu surpris de le voir descendre un petit peu aussi bas, mais je pense que les gars comme Kyle Stinson, Tiggy, je pense que c'est peut-être reconnu. Donc c'est le. Oh, je viens de sortir par QRL Max. Oui, donc Malakim, ancien pilote de Division 1. Je crois qu'avec le niveau qu'on a en Division 1, c'est la raison pourquoi il est descendu en Division 2. Je crois qu'on n'enlève rien à son talent. Il est un vétéran, il est là depuis le début. Donc vraiment, c'est un bon pilote. Il va être à surveiller aussi en Division 2. Devant Tal de Marvelous qui avait repêché par QRL Pasco. Tal de Marvelous, rappelons qu'il a gagné le championnat des constructeurs avec Mathieu chez AlphaTauri la dernière saison. Un autre très bon pilote qui se battait pour des victoires, se battait armes égales avec Mathieu. Hein. Vraiment bien hâte de voir les batailles que ça va donner. Le soigneur sort en Division 2 avec Clavet. Ouais, effectivement, lui aussi, c'est l'autre pilote de Division 1 qui est descendu avec moi là, en Division 2. Donc, je suis pas nécessairement surpris de le voir là, descendre aussi bas. J'avais des belles luttes là, avec Soigneur. Là. Nos paces étaient quand même assez équivalents. Donc, c'était. Je pense que je suis pas surpris nécessairement de le voir là. Donc, c'est un pilote qui va être à surveiller aussi. Là, probablement un potentiel top 10 là, régulier lui aussi. Fait que je m'attends à quelque chose là, de Soigneur. Oui, le soigneur il a fait quand même quelques points en Division 1, finissait souvent ses courses, donc vraiment très constant. Oui, puis un pilote très très propre. Oui, exactement. On le voyait souvent, mettons, il y avait un safety car, il se mettait dans le gazon, laissait passer les meneurs pour s'assurer de ne pas déranger vraiment un pilote courtois sur la piste. Là. Non, effectivement, là. Là, je suis curieux de savoir, là, il y a encore des noms intéressants. Landry vient de sortir. Donc, Landry qui était aussi un pilote de Division 1, si je ne me trompe pas, à la saison passée. Oui, exactement. Donc, avec le niveau actuel de la Division 1, est venu en Division 2. A quand même connu une bonne saison. C'était un petit peu plus difficile, par contre, se battait pour des points. Mais je crois qu'il va pouvoir tirer son épingle du jeu en Division 2 vraiment facilement. Là. Ben, Landry, par exemple, je pense qu'il a juste fait les 5 dernières courses. Ouais, ça se peut aussi, effectivement. Fait que non, effectivement, je pense que c'est de l'expérience qu'on peut aller chercher là, au niveau de Caron. Là. Je pense que les pilotes restants, je pense que c'est peut-être des points d'interrogation. Donc, Landry a quand même bien tiré son épingle du jeu en Division 1. Donc, Caron va chercher quand même là, un bon pilote là, capable de rouler là, un petit peu plus haut en cas d'absence. Oui, bien hâte de voir qui va compléter le duo chez Williams. Donc, quand même un bon pilote comme premier pilote. Voir qui vont signer. Fake News. Fake News, moi, de mon côté, il m'a surpris pendant l'événement. Je connaissais pas trop le pilote, puis il a vraiment eu de bonnes performances pendant l'événement des rookies. Hein. Non, effectivement. Je pense que moi non plus, c'est un pilote que je connaissais pas, donc je le vois arriver. Excellent pace, donc je pense que ça peut être aussi là, une bonne prise aussi. Donc, potentiel, probablement être capable d'aller chercher les points aussi là, de façon régulière. Donc, j'ai hâte de le voir là, sur une vraie saison, mais le petit échantillon que nous avons eu là, m'a vraiment donné là, un bon aperçu, puis je pense que c'est un bon pilote. Là. Oui, effectivement. Voyons voir qui va compléter le duo chez Mercedes. Bon, ben, oh, c'est moi. Toi et toi-même. Ouais. Je vais te laisser en parler. Je pense que j'ai rien à dire sur moi. Non, effectivement, mais même chose ici, c'est un vétéran. Là, je pense que ton pace s'est amélioré. Tu roulais quand même relativement très vite là, la saison passée. Donc, je pense que tu as ta place là, à cette position-là. Donc, bien content pour toi. Puis, honnêtement, je pense qu'on peut s'attendre encore à une grosse saison de ta part. Avec le soigneur en plus comme coéquipier, je crois qu'on va être Je crois que j'ai un bon partner avec moi pour rivaliser sur la piste. Là. Non, effectivement. Puis, je pense que tu es une écurie de gentilhomme aussi. Donc,
Ouais, on va être gentil sur la piste, on va faire attention. Je vais sortir celui qui veut que je sorte, je vais l'écouter. Le Pasco, le coéquipier de Tal de Marvelous. Vraiment, plus ça va, plus je me rends compte que la grille est vraiment relevée. C'est vraiment, on va avoir toute une lutte aussi en Division 2. Hein. Ben, au début, je pensais descendre en Division 2, puis faire ok, parfait, je devrais m'en sortir dans le top 5. Là, je regarde, puis je pense que je vais me battre pour les points moto. Là. Je crois Je que, suis un petit- mais je crois qu'à part les 5, mais les 5-6 premiers, c'est les autres, on va tous se battre pour la même place. Et voilà, notre commissaire en Ajik. chef, FSP Ajik 29, sort avec Pasco chez As. Ajik a déjà roulé avec As, si je ne me trompe pas, pendant une saison. Mais Oui, je pense que oui. c'est un très bon pilote, vraiment courtois lui aussi sous la piste. Un vétéran est là depuis le début. Je crois que Ajik, justement, il va pouvoir venir rivaliser avec tout le monde. Mais je crois avec Malakim, Marvelous, Soigneur, Landry. Ben, il donnait des méchantes belles, des méchants beaux combats avec toi là, durant la saison. Là. Ouais, effectivement, je me battais souvent avec lui. Je crois qu'on est pas mal de calibre équivalent. Donc, j'ai vraiment encore hâte d'avoir des belles luttes avec lui. Oh, Non, ça. Desmarais sort avec toi, Malakim, chez, excusez-moi, Ferrari. Non, c'est Alfa Romeo. Chez Alfa Romeo. Desmarais, Ouais, vraiment un très bon pilote. Je suis vraiment étonné qu'il sorte si tard que ça. Ouais, moi aussi, là, c'est un pilote qui est pas nécessairement le plus constant, là. Il est très, très agressif, puis des fois, un petit peu à l'image de Caron, là, va vraiment trop vouloir pousser la machine, puis va aller l'échapper. Donc, je pense un petit peu pour ça qu'il a reculé, mais au niveau de la rapidité, là, il est rapide. Donc, je pense que lui aussi, là, c'est un pilote que s'il finit ses courses, c'est un excellent potentiel pour les points, puis je pense que je suis content de refaire affaire avec lui, là. J'ai déjà été coéquipier avec lui, là, en open saison. Fait que non, je suis content de l'avoir comme coéquipier là. Je pense qu'on va faire une bonne équipe. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, on l'a vu la saison passée, quand il était présent, il se battait souvent pour des 2, 3, 4e positions, même la victoire. Je crois qu'il a signé sa première victoire la saison passée. C'est un très très bon pilote, là. Mais avec le niveau, selon moi, il va aller se battre pour des top 5 dans la ligue. En Division 2, il va se battre avec le top 5. Là. Ouais, effectivement. Puis je regardais ça. QRL Max, QRL Blanco, il y a moi et il y a Desmarais. Donc actuellement là, on est 4 pilotes qui seraient capables de rouler en Division 1. Donc je suis vraiment là, je suis excité. Ice Breezer, qui sort avec Fastonator, une autre révélation la saison passée, avait vraiment un bon calibre, c'est vraiment beaucoup amélioré. Je m'attends cette saison à un gros up de sa part, vraiment, il va encore être plus fort depuis quand il utilise des nouveaux des builds, des presets personnalisés à la place d'utiliser le 1, 2, 3, 4. Donc vraiment hâte de voir sa saison. Hein. Ouais, Non, effectivement. Il commençait les presets, là. Je sais que je n'avais déjà parlé je pense, dans la dernière le Rookie Event. Oh, on a fait Spinner aussi qui vient de sortir. Mais Breezer, là, depuis qu'il avait les sets personnalisés, là, je pense que les 3 ou 4 dernières courses de la saison, on a vu que son rep a vraiment augmenté de pratiquement une seconde au tour, là, si c'est pas plus. Donc, je pense que c'est un pilote qui va être à surveiller là, cette saison. Ok, ça commence à défiler. Là, on a FSP Beanerd. Beanerd, je crois qu'il se ramasse aussi loin que ça à cause qu'il a commencé à manquer de disponibilité la saison passée. Mais par contre, ça reste un très bon pilote. Se battait souvent avec moi et Ajik. Donc, on a un bon pilote et Nasty. Non, effectivement. Comme Ice Breezer a eu une grosse amélioration depuis qu'il utilise lui aussi les presets personnalisés. Hein. Non, les deux qui ont commencé en même temps, là, donc OTB Nasty, Ice Breezer, là, les deux coéquipiers qui vont être séparés, là, eux aussi. Ouais, c'était Nasty et Breezer. Ouais, les deux ont commencé en même temps en début de saison. Puis là, ils vont être séparés cette saison. Là. LNG MD24 avec QRL Coco, donc avec Blanchet. Malheureusement, on l'a pas trop vu durant l'événement des rookies. Je crois qu'il a joué de malchance, quelques abandons. Donc, je peux pas trop en parler de mon côté. Je sais pas trop si tu l'as vu dans d'autres ligues de ton côté. Non, malheureusement, là, mis à part le Rookie Event qu'on n'a pas eu la chance de voir beaucoup là, en valeur, c'est pas un pilote que je connais. Là. La seule chose que je pourrais dire, là, c'est des petites secondes si je le retrouve. Il roule une 12-4 là, au Canada, puis une 22-8 là, à Monza. Donc, à titre comparatif, je pense qu'il est dans les moins vite là, au niveau des temps. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est descendu.
Oh, notre vétéran Olix qui sort avec Viral Vortex Ouais, chez Red Bull. ouais, effectivement, c'est un retour pour lui. Ouais, Alix, c'est pas le plus rapide, mais termine beaucoup ses courses. C'est un pilote vraiment constant là-dessus. Il va profiter des erreurs des gens pour faire des points. Mais je crois qu'il va avoir du plaisir en Division 2 avec nous autres. Ouais, effectivement, là. Et puis on a GWQC Million, là, qui Euh, est le dernier pilote, ouais, là, Million, à sortir. je l'ai jamais vu rouler de mon côté. Je sais que c'est un ami, je crois que c'est un ami à Raymond. Je crois qu'il est content de se ramasser avec Raymond comme chef d'écurie en Division 1. Vraiment hâte de voir son niveau. Comme j'ai dit, je l'ai pas vu rouler du tout, donc c'est dur à dire, à évaluer pour moi, là. Non, effectivement. Tu vas juste penser à descendre Ouais, là, ouais, le ouais, c'est ce tableau que pour la j'allais faire. division. Donc, qu'est-ce que tu penses un peu des écuries qu'on a actuellement? Je pense on va vraiment avoir des belles luttes, là. Le grid semble vraiment là, très très équilibré. Donc je pense que je pourrais pas dire on a une écurie plus favorite qu'une autre, là. Je pense qu'on va vraiment avoir des belles luttes tout au long de la saison. Oui, effectivement, on va avoir des belles luttes. Je crois que c'est quand même assez équilibré. C'est un peu ça le but du draft. C'est à place de choisir seulement nous-mêmes qui va aller où. Puis je crois que ça fait vraiment le Oh! travail que ça a à faire, hein. On a le premier choix de Division 3, on a See You Soon. Je sais pas si c'est un pilote que toi tu connais. Non, je le connais pas du tout. On l'a vu un petit peu rouler. Il a quand même fait bonne impression pendant l'événement. Il y a eu, je crois, un podium. On l'a vu aussi dans des mauvaises situations. On l'a vu dans des bonnes. Je crois que c'est un pilote qui va être capable du meilleur comme du pire. Donc, bien hâte de voir en Division 3 qu'est-ce qu'il va faire, hein. Honnêtement, c'est un pilote qui roule très très vite. Je pense que ça va être le pilote à surveiller en Division 3. Ok, Eric Legros qui vient d'être repêché par Viral Vortex. Éric Legros, je peux en parler un petit peu. C'est un vétéran. Il était là la saison 1 aussi. Éric Legros, c'est un pilote vraiment agressif. S'il veut passer, il va essayer de passer. Il va dive bomb s'il faut. Mais je crois que les écuries aiment ça, avoir un pilote comme ça sur la piste, car un peu comme Verstappen, ça peut jouer pour des titres dans ces cas-là. Non, effectivement, c'est un pilote qui peut quand même être rapide, là. Je Oh pense que my god, la surprise, je m'attendais pas à le voir sortir tout de suite. Mais Mohamed Maman Dion. Zayon, qui a eu dans le fond, il était là 3 courses la saison passée. Il y a eu, je crois, il a été suspendu aussi une course. Un pilote très agressif. Ça va sûrement se battre avec Eric Legros sur la piste. Ça va être de toute beauté. Mais je crois que Maman Zayon est beaucoup plus clean qu'il était lorsqu'il est venu la saison 1. Vraiment plus rapide. Donc vraiment hâte de voir ce qu'il va faire cette saison, hein. Honnêtement, je suis un petit peu surpris du choix 2 et 3, là. C'est pas des noms que je voyais sortir nécessairement rapidement, mais je pense que Vortex et Coco ont décidé de sortir les gros bras là, pour la division 3. Là, Ah, et voilà, Dezo qui choisit Thibaut. Thibaut, vraiment, moi, m'a vraiment impressionné durant l'événement. Même qu'on hésitait à savoir s'il allait être Division 1, 2 ou 3. Il s'est ramassé à 3 à cause du niveau qu'on avait en Division 2. Mais vraiment, je crois qu'il a fait juste des podiums pendant tout l'événement. Vraiment, il a vraiment impressionné, là. Non, effectivement. Fait que je suis curieux de voir là, comment il va se débrouiller au niveau de la saison. Et Matt QC qui est repêché par QRL Noulet. Ouais, mais je te rappelle, Malakim, qu'on est quand même en Division 3. Division 3, il n'y a pas beaucoup de gros noms. Donc, Ouais, effectivement. c'est sûr que les noms que les gens connaissent, c'est eux qui vont aller chercher en premier. Matt QC est quand même capable de finir ses courses. Il est capable du meilleur comme du pire. Je crois qu'il est là pour avoir du plaisir. Puis je crois qu'il va en avoir dans cette division-là. Peut rivaliser pour des podiums et des points, là. Non, effectivement. Puis je pense qu'il m'a écrit tout à l'heure là, comme quoi qu'il veut vraiment être il veut vraiment viser le championnat cette fois-ci là. Il va mettre un petit peu plus du sien. Puis je pense qu'on peut s'attendre peut-être à une bonne saison de sa part, là. Poulain qui sort par la suite. Poulain qui a connu une mauvaise saison la saison passée, mais pour sa confiance est de retour en Division 3. Ah non, finalement, c'est DJ La Liberté, désolé. Il y a une erreur. DJ La Liberté vraiment a impressionné les 2 premières courses de l'événement. C'est un pilote, dans le fond, qu'on n'a jamais vu en ligue. C'est un pilote qui course beaucoup, mais qui coursait beaucoup hors ligne avec des computers. Donc, j'ai vraiment hâte de voir s'il va tirer son épingle du jeu en Division 3, hein. Ouais, effectivement, c'est une belle surprise là, qu'on a vue là, au Rookie Event. Là. Je pense que, mis à part les 2 courses, là, t'as Monaco, malheureusement, qu'on peut pas la compter. Là. Sinon, on avait Monza, là, il a subi un accrochage. Mais sinon, les trois autres courses là, se déroulaient, je pense que c'était 5 et 6.
Donc, c'est des excellentes positions. Donc, je pense que c'est une recrue là, qu'on peut surveiller là, pour la Division 3. Je pense que ça peut être un contender. Killer Sam par la suite, MD Talbot. Killer Sam a joué un petit peu de malchance la saison passée. Il commençait les jeux de Formule 1, mais je crois qu'il commençait le jeu F1 2021 la saison passée. C'est un habitué des jeux de voiture, par exemple, donc je serais pas surpris de le voir rebondir cette saison. Non, effectivement, j'ai déjà coursé avec lui, puis il avait quand même un excellent pace. Donc, je pense que c'est juste une question de reprendre le beat. Mais c'est un excellent pilote là, pour la Division 3. MD Talbot, un autre pilote qui m'a surpris durant l'événement. Quand même fait de belles positions, mais de belles choses. M'a fini à de belles positions. Je crois qu'il y a eu un ou deux abandons. Donc, hâte de voir lui aussi ce qu'il va donner. Désolé si on en parle un petit peu moins de certains pilotes. Division 3, c'est des pilotes qu'on connaît un petit peu moins. Donc, je sais pas trop si toi tu le connais un peu plus. MD Talbot, j'ai eu la chance de le voir un petit peu en Hope. Roulait dans le top 5 là, en Division 2. Donc, je pense que c'est une bonne prise pour la Division 3 ici. Je pense qu'il peut être considéré là, lui aussi là, comme un contender là, dans le top 5. Donc, Donc, ça va quand même être une grille relevée car c'est tous des pilotes quand même de niveau semblable, je crois, dans Division 3. Là. moi, effectivement, je pourrais pas dire qui est au-dessus de. Si le grid qu'on voit actuellement va vraiment être ce qu'on va voir là, au Non, final. moi non plus. Azarov qui était mon coéquipier la saison passée, vraiment a connu une grosse progression. A commencé le jeu de Formule 1 justement la saison passée. Puis se battait pour des points régulièrement lorsqu'il était présent. Donc vraiment hâte de voir lui aussi sa saison. Là. Non, Azarov, non, effectivement, j'ai eu la chance de le voir un petit peu, puis effectivement, c'est une belle progression qu'il a eu. Je pense qu'il est encore capable de pouvoir là, augmenter son pace, donc je suis curieux de voir là, mais je pense qu'on peut parler là, lui aussi là, de points réguliers pour lui. Là. Ouais, ouais, effectivement. Avec le niveau qu'on a vu en Division 2 la saison passée, je crois qu'il est capable d'aller chercher des points, hein. Un top 5 dans la ligue. Là. Donc maintenant, au tour à notre cher Caron de choisir ces deux pilotes pour combler son écurie Division 3, qui, rappelons, la Division 3 va remplacer seulement s'il manque des pilotes en Division 2. Donc Aprix, on l'a pas trop vu les autres saisons. Je crois qu'il commence au volant, mais je suis pas certain. Je peux pas trop en parler. Les courses qui étaient là, c'était un petit peu nébuleux. Donc, hâte de voir. Non, j'ai pas eu la chance de le revoir non plus. Là. On a Vix aussi qui vient juste de sortir. Ouais, Vix, Mais je connais pas trop Vix de mon côté. Je crois que c'est un pilote qui commence les ligues. Donc, un autre pilote qu'on j'ai hâte de voir ce qu'il va donner dimanche prochain. Là. ben, on a vu une tentative là, très agressive là, lors du Rookie Event, mais on a aussi vu des belles choses de lui, donc je suis Oh, curieux de voir de ce que désolé, ça pourrait. Vix a été retiré. C'est rendu Dart Maul 435. Lui, je l'ai vu courser un petit peu pendant l'event, puis vraiment, j'ai été surpris de son niveau. Se battait régulièrement pour des points top 10. Donc, je crois il pourrait tirer son épingle du jeu en Division 3. Hein. Non, effectivement. Comme je dis, je le connaissais pas non plus avant, donc mais effectivement, il a montré des belles choses, donc je pense que peut-être qu'on peut s'attendre là à des belles positions pour lui. Clavet qui repêche Big Saku. Lui Lui, aussi, c'est un pilote. Lui non plus, c'est un pilote que je ne connais pas. Je Donc je pourrais connais, malheureusement mais je pas. connais Big Saku, je le connais bien par rapport à d'autres ligues, d'autres jeux. Mais par contre, je le connais pas du tout par rapport à un jeu de Formule 1. Vraiment hâte de voir quel niveau il a, puis qu'est-ce qu'il va donner sur la piste. Non, puis j'ai pas tant de références là sur pour lui, donc ni Canada ni Monza, donc Donc, oh, on a Chewbacca, qui était Division 1 saison passée, qui était là surtout en remplacement. Donc, il ne s'est pas ramassé en Division 3 pour le punir. Là. Il a vraiment été gentil d'avoir dépanné dans une ligue qui savait qu'il était vraiment trop fort pour lui. Par contre, je crois que c'est un pilote qui va être à surveiller en Division 3 car il a de belles choses. Là. Un bon niveau. non, effectivement, là, donc je pense que c'est un vol là, au niveau de Pasco là, pour Chewbacca. Sinon, ben, on a Eagles qui vient de sortir, on a Ouais. El Casso qui vient de sortir. Eagles, on l'a vu la saison 4. Je crois qu'il va venir rebâtir sa confiance en Division 3. Côté disponibilité aussi, ça l'arrange un petit peu plus. Donc, j'espère pour lui qu'il va trouver son pace en Division 3 pour
pour peut-être retrouver goût au jeu et peut-être monter en Division 2 par la suite. Là. Non, effectivement. Puis El Casso, malheureusement, c'est un autre pilote que je ne connais pas. Ah, pas du tout, moi non plus. Je peux pas te rien dire dessus. Puis, Là. même chose ici, je n'ai pas tant de références. Ça va être un pilote à regarder rouler pour savoir qu'est-ce qu'il va donner durant la saison. Effectivement. Ouais, donc quand même de grosses écuries. Clavec a quand même repêché Azarov, qui est un pilote quand même mais quand même bon pour remplacer en Division 2. Je regarde vite Oh, fait là, les choix. Là. on Oh, a, Poulain. on a L, ouais, on a LDL Poulain qui vient finalement de ressortir cette fois-ci là avec QRL Noélie. Puis on a Destroy lui qui vient tout juste de sortir tout juste après là. Poulain méchant drop là. On s'entend que lui, pas la saison escomptée là, la saison passée, redescend en Division 3, veut faire ses preuves. Puis je pense qu'on peut s'attendre à peut-être une grosse saison de sa part. Moi, je m'attends à Zion qu'il fasse peut-être une saison finissant top 7 au moins. C'est un pilote qui a quand même assez de talent, qui est là, qui roule sa bosse, un vétéran. Je crois qu'il est capable d'aller faire chercher de bonnes positions en Division 3. Là. Non, effectivement. Sinon, bon, on a Destroy qui est sorti là avec Puis, QRL 2 attends, je regarde ça vite fait. Là, Coco a repêché les deux cousins. Donc, les deux Ouais, cousins effectivement. pourront pas se battre sur la piste. Il va falloir qu'ils coursent ensemble. Là. C'est un choix stratégique. Ouais, c'est bien pensé, car je crois que les deux auraient rien voulu se donner. Non, effectivement. Je pense que Coco l'a fait peut-être un petit peu en gag, là. Donc je pense que c'était peut-être un petit peu planifié, là. Sinon, Destroy, je crois que mais avant l'événement, avait jamais vraiment joué au jeu Formule 1 2021. Donc, on sait pas trop ce que ça va donner. Là. Non, effectivement. Puis non plus, j'ai pas de temps de référence. On a Jonathan QC qui vient de sortir là, avec Viral Vortex. Y a-tu déjà coursé avec nous? Je sais qu'il s'est déjà inscrit, mais. Il est considéré comme une recrue, je crois, car, à moins qu'il ait coursé une course, là, mais je crois qu'il n'a pas fait beaucoup avec nous autres. Là. Je vais aller voir vite fait ses statistiques Division 3. Jonathan QC, non, a jamais coursé. Ah oui, a coursé 4 courses. 1,8 Ouais, points par course, 67 points en carrière. Donc, Jonathan QC, je crois qu'il c'est quand même un bon pilote de Formule 1 absolument. Je crois qu'en Division 3, lui aussi pourrait tirer son épingle du jeu. Là. Non, effectivement. Puis Vix, là, Oups, qui c'est désolé. finalement va sortir. On a Vix qui va sortir là, au dernier choix là, avec QRL Raymond. Oui, puis dans le fond, je regarde vite fait quand même, il y a des bons choix pour remplacer en Division 2. Là, See You Soon, Roman Zion, je crois qu'il est quand même assez rapide. Thibaut, MD Talbot, Azarov, Chewbacca, il y a quand même Chewbacca. de bons pilotes qui ont sorti comme remplaçants. Donc, vraiment hâte de voir ces pilotes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire en Division 3. Et si on va les voir un petit peu en Division 2. Non, effectivement. Je pense que honnêtement, je pourrais pas m'avancer sur une division gagnante là, pour la division 3. Là. Beaucoup trop de pilotes que je ne connais pas. Je pense qu'on va vraiment avoir des belles bagarres tout de même, là, mais je suis impatient de voir là, le calibre de notre troisième division. Oui, donc si on regarde vite fait un petit récapitulatif, là, mettons on regarde des écuries qui pourraient peut-être plus dominer en Division 1. Moi j'irais peut-être, je vais aller de mon côté, puis tu iras après. Moi je vais y aller avec peut-être McLaren, Coco avec Mythic. Non, c'est pas McLaren, c'est Pasco. As avec Mythic Killer, je pense que ça va être une écurie à surveiller de mon côté. Là. Non, effectivement, je pense que celle-là peut être intéressante. J'ai envie d'y aller avec Caron, Max Beau. Comme je dis, si Caron arrive à pas se planter, c'est un contender. Sinon, moi, c'est vraiment le retour de Racette. Je suis curieux de voir parce qu'il n'était. Non, t'as raison, ça fait 2 saisons qu'il n'est pas là parce que je pense qu'on l'a jamais vu courir avec les gros pilotes. Non, exactement. Donc c'est ça. Donc j'ai hâte de voir Racette où c'est qu'il va se placer parmi ce peloton-là. Mais s'il arrive à bien se positionner, QRL Coco Racette pourrait vraiment être aussi une grosse écurie. Si on regarde en Division 2, une grosse écurie, je t'allais choisir en premier. Euh, je t'en- Ah, je suis tellement indécis. Moi, je vais y aller avec l'équipe de Foster Natter chez Ferrari. Une équipe qui va être à surveiller. Matthew 690, le champion en titre, avec Ice Breezer. Je crois que c'est deux bons pilotes, puis je crois que l'équipe va être à surveiller. Là. Ah, effectivement, ça va être une excellente écurie. Ouais. C'est
parce que je les regarde toutes, puis j'ai pas de favori. Je n'ai pas de favori. Je dirais Johnny avec Otibinasti pour être aussi gros, excellent. Mais Coco Blanchette, honnêtement, j'essaie de voir là. Blanchet, ouais, c'est ça, Blanchet avec Coco, c'est LNG C'est avec Blanchet. LNG. Ouais, Ouais. effectivement, c'est deux noms que je sais pas. LNG, malheureusement trop trop petit aperçu. Blanchette, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu rouler. Ça aussi, ça peut surprendre là. C'est pour ça que j'ai trop d'incertitudes. D'accord, on va y aller en Division 3, c'est une écurie. C'est juste se prêter au jeu mais avant de conclure le tout, là. C'est une écurie favorite en Division 3. Ouais, McLaren. Zion, Moment Zion. Ouais, ouais, Je peux, je peux, c'est tes je peux, je peux, favoris, je peux, je juste peux- pour le show. Ouais, exactement. Je peux pas passer à côté de ce duo-là. Sinon, admettons, moi je vais y aller avec l'écurie de Dezo. Dezo avec Thibaut et Destroy. Destroy, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, mais Thibaut, je crois que c'est un pilote qui pourrait être très très fort en Division 3 là. Non, effectivement, ça pourrait. Je pense que ça va être une écurie favorite, là. Donc, nous autres, c'est pas mal ce qui va conclure notre soirée de draft. Je sais pas trop si tu un petit quelque chose à dire comme mot de la fin pendant qu'on va souhaiter une bonne saison à tous les pilotes, tous ceux qui ont été repêchés. Si jamais vous voulez nous rejoindre, ne vous gênez pas. Ça commence déjà demain, mais dans 3 jours, le dimanche pour la Division 3 là. Je te laisse le mot de la fin, Malak. Ouais, effectivement. Donc, encore une fois, un gros merci à tous les spectateurs qui ont été là. J'ai pas vu les chiffres en tant que tels, mais dernière mise à jour que j'ai vue, je pense que c'est une quarantaine. Fait qu'encore une fois, un gros merci à vous autres. Merci aux directeurs d'écurie qui sont prêtés au jeu. Merci à Dezo qui a fait tout le montage. Odjik, excuse-toi, pour ce qui est de la gestion. Coco pour ce qui est Des des photos. photos. Ouais, exactement. Sinon, excellente saison à tout le monde. Puis encore une fois, un gros merci. Ouais, bonne soirée tout le monde là. Bonne soirée, Malak. Bonne soirée.